chers collègues. Merci tout d'abord, Monsieur le ministre, pour votre propos liminaire qui alimente notre réflexion collective et nourrit utilement les travaux de nos deux commissions. Cette discussion sur la nouvelle donne africaine anime nos débats, tant en commission que dans l'hémicycle, comme ce fut le cas le 21 novembre dernier. Pour le groupe des députés socialistes et apparentés, nous avions interrogé les raisons profondes de cette évolution accélérée entre, par exemple, le lancement de l'opération Serval en 2013, salué par les populations, et la série récente de coups d'État qui s'accompagne d'une remise en cause de la présence française en Afrique. Un partenariat renouvelé avec les pays africains est donc impérieusement nécessaire. Chaque pays, avec ses particularismes, doit concentrer l'attention de notre diplomatie et nous devons combattre l'idée d'un Occident égoïste qui ne nourrit des accords qu'entre pays développés et œuvrer au contraire à un réel multilatéralisme. La France possède encore des atouts, du professionnalisme et de l'excellence de nos diplomates, à l'atout formidable de la francophonie, de notre audiovisuel extérieur respecté, à l'attractivité encore importante de notre enseignement secondaire dans les pays africains et supérieur en France. Il convient donc d'aborder la relation avec les pays africains avec optimisme, mais également vigilance, en ne reproduisant pas les récentes erreurs et en tenant compte surtout du nouvel ordre global né du conflit en Ukraine. Quelles sont d'ailleurs, selon vous, les conséquences immédiates et de plus long terme de cette nouvelle donne internationale sur notre relation avec les pays africains? À votre avis, notre diplomatie parlementaire peut-elle apporter sa contribution à l'amélioration des relations dans la complémentarité et la diversité des structures parlementaires? Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Moi, je suis très favorable, je l'ai dit au début, à ce que l'on aille beaucoup plus en Afrique. Disons les choses simplement. Il faut y aller plus, il faut voir les gens, il faut aller dans tous les pays, il faut discuter avec eux plein de fois. Donc il faut arrêter de penser en termes de l'Afrique. Soit l'Afrique globale, ça ne fonctionne pas, soit projeter sur l'Afrique, soit nos remords, soit nos projets qui ne fonctionnent pas. C'est trop global, c'est trop artificiel, c'est creux en fait. En revanche, plus il y aura de parlementaires comme vous, plus il y aura en France de responsables variés d'associations, de journalistes aussi, cela, qui iront en Afrique pour des réunions en parlant avec les gens, plus on se rapprochera de ce qu'est l'Afrique, les Afriques, aujourd'hui et demain. Et plus on a des chances de répondre. Et quand j'ai parlé de disponibilité tout à l'heure, ça ne peut pas être une disponibilité abstraite dans le vide. Il faut avoir une bonne connaissance de ce qui se passe dans tous les pays. Alors, il y a des tas de gens qui le font très bien dans des domaines spécialisés. Par exemple, dans les COP, alors elles sont décevantes, mais s'il n'y avait pas de COP, ce serait pire, donc c'est mieux. Dans les COP, il y a plein de négociations, y compris avec les Africains. Dans les discussions du G20, il y a plein d'Africains, etc., etc. Donc il faut réinvestir, parce que malheureusement, dans la liquidation de la France-Afrique, qui évidemment ne pouvait pas continuer à coup de valises de billets, c'est l'époque Bongo, c'est autre chose, ça. Évidemment, il fallait liquider tout ça. Mais ça s'est accompagné d'un désinvestissement intellectuel massif. Donc je suis absolument pour ce que vous disiez en termes de présence.